Eh bien, salut YouTube. Début de. Je change un peu tout mon bordel. Début de vidéo YouTube. Vous voyez bien, nouvelle qualité d'image, nouveau son. On va dire qu'on a investi un peu, hein. On a pris un petit micro-cravate. J'ai pris l'iPhone 16 Pro Max. Comme ça, je pourrais vous faire des belles vidéos, je pourrais vous faire du beau son. Là, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que j'ai une semaine de vacances. Une semaine de vacances jusqu'à donc le dimanche 11. Je me suis. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire des vidéos, parler de sujets, commencer à créer une DA sur la chaîne. Vous voyez un peu, et aussi vous voyez un peu mes entraînements. Je vais faire surtout aussi une petite journée avec moi pendant mon jour de repos. Que vous voyez un peu comment je vais faire pour mes entraînements et comment je suis un peu en vacances. Alors, chose à savoir, c'est que ces crampons-là, ça doit faire 6 mois que je les ai pas utilisés. Crampons Nike pour le football américain. Ça fait 6 mois que j'ai pas couru non plus. Donc ça va être fort drôle. C'est une reprise tranquille. Parce que je compte reprendre en fait à partir de septembre. Et donc de ce fait-là, je commence à me repréparer physiquement. Sachant que j'ai pris un peu de poids depuis. De toute manière, ça va être le sujet de la vidéo. Si vous avez cliqué dessus, vous avez vu le titre. Comment arrêter de fumer. Donc, je vais vous expliquer un peu mon expérience personnelle, comment j'ai arrêté de fumer, les conséquences aussi, les points positifs, les points négatifs au tout début, vu qu'il y a aussi des points négatifs. Quand on arrête de fumer, il faut le savoir. Il y a énormément de points positifs, mais le point négatif aussi est vachement important. Donc voilà, vous allez me suivre pendant mon entraînement. Je vais faire un peu d'échauffement, échelle d'agilité où je vais être bidon. Et après, je vais faire du 10 x 10, donc 10 x 10 mètres. Donc voilà, vous allez suivre. Bon, échauffement, j'aime bien faire comme ça, pas trop d'étirements ou autre, chauffer un peu la machine. Chaque fois dans une seule case. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait. La dernière fois que j'ai fait, je faisais 10 kg de moins. Ça peut être bien drôle. Une fois qu'on a fait une fois 1, on fait une fois 2. Tac, tac, tac. Toujours utiliser le mouvement des bras. Ça va être pour le mouvement des jambes. Voilà, je crois que c'est le maximum que je vais faire. Non, je rigole, je vais faire des droites gauche aussi. J'ai oublié la bouteille d'eau dans la voiture. C'est un peu chiant ça. Alors, si vous avez cliqué sur cette vidéo, si vous avez vu le titre, comment arrêter de fumer. Comment arrêter de fumer, ça c'est pas simple du tout, surtout si vous êtes fumeur. Pour mon expérience personnelle, j'étais fumeur depuis 12 ans. 12 ans à un paquet par jour. On va dire en moyenne 10 euros. Vu que quand j'ai commencé c'était à 6 euros, quand j'ai arrêté c'était à 12 euros. Donc je mettrai en incrustation d'image le montant que j'ai dépensé en tout dans de la fumée. Bon, on va continuer. On refait 2 fois. Le but c'est de progresser petit à petit sur l'échelle de rythme, au fur et à mesure des mois, pour que quand je reprends le football américain, ça va être mieux. Hop. Donc, comme je l'ai expliqué, 12 ans que je fumais, je dépensais énormément. Et là, depuis octobre 2024, j'ai décidé d'arrêter de fumer. La meilleure chose qui me soit arrivée, comme une des pires expériences aussi que j'ai eues. J'expliquais, c'était aussi point négatif, parce que c'est pas forcément simple d'arrêter de fumer. C'est vachement dur aussi psychologiquement. Je pense que tous ceux qui ont voulu l'ont su. Je vais faire des droites gauche à chaque fois avec un pied dans chaque. Ah, c'est bidon. C'est bidon. On est là pour réapprendre. Donc le but, c'est de faire. Hop. Tac, 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 tac. Comme ça. Et après, petit à petit, hop, s'améliorer. Donc je vous l'ai dit, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Donc aussi, ça sent sur ma voix. Je suis vite essoufflé. Première chose négative, quand j'ai arrêté de fumer, j'ai pris 10 kilos. C'est-à-dire qu'avant, j'étais bloqué sur un plafond de verre à 86-87 kilos.
Je montais jusqu'à 98 kg. Alors, pourquoi? Parce qu'il faut savoir que quand j'ai décidé d'arrêter de fumer, chose simple, c'est que, hop, j'ai arrêté le football américain aussi au passage. Parce que psychologiquement, c'était pas la folie pour moi à ce moment-là. Donc j'ai décidé de retirer la chose qui me prenait plus de temps, entre guillemets, et aussi mentalement parlant, ce qui me travaillait le plus. Donc j'avais décidé d'arrêter le football américain. Donc j'arrête de faire du sport où je sprint, où on se dépense énormément, on se rentre dedans, on dépense une dépense énergétique assez importante. Donc déjà, ça je l'ai sauté. Suite à ça, quand on arrête de fumer, chose qui est vraie, c'est qu'on a faim, très très faim. Il faut savoir que quand on fume, il y a une substance qui fait que ça nous crée un coup de faim. Et quand tu le retires, tu as envie de bouffer des assiettes, mais les assiettes ils sont énormes. Déjà, je mangeais énormément, les assiettes à dépasser, c'était n'importe quoi. Donc il y a ça. Hop, je repasse. C'est toujours bidon. Mais ça s'améliore de plus en plus. Chose qu'il faut savoir, donc du coup, il y a eu ça. Pris beaucoup de poids et du coup ça a été compliqué. Vachement de gras. De base, je suis d'une nature à pas prendre trop de gras. Là, oui. Donc, ça, c'est une des phases négatives de l'arrêt de la clope. Maintenant, pourquoi j'ai arrêté de fumer? Comme je vous ai dit, ça faisait 12 ans que je fumais. 12 ans où je fumais, mais en parallèle, je faisais du sport. Donc, j'ai commencé la musculation il y a 11 ans. J'ai fumé mes premières clopes à 12 ans. Du moins, il y a 12 ans de ça, quand j'avais 16 ans. Et de ce fait-là, en fait, j'ai jamais développé mon potentiel max. J'étais tout le temps bridé par la clope, par le manque de souffle ou des choses vraiment connes. Je m'entraînais à la salle et c'était très moche cette répétition. Je m'entraînais à la salle et à la finalité, en fait, je fumais ma clope. Chose qui est complètement con. Je partais en soirée, le paquet de clopes que j'avais déjà fumé de la journée, je le refume aussi en soirée. Après, de toute façon, quand tu es en soirée, l'alcool attire la cigarette attire l'alcool et ainsi de suite. Ça va dans un cercle néfaste qui est mauvais. Je pense qu'il y en a beaucoup. Et je pense que tu peux faire aussi partie de ce cas-là si tu écoutes la vidéo. Ouais, dans ce truc où, putain, mais non, je veux arrêter de fumer, mais la clope me procure du plaisir. Socialement parlant, je suis bien, je fume une cigarette avec mes potes. C'est trop bien, tu vois. Ouais, peut-être que tu es dans cette phase-là. Est-ce que sur ta santé, c'est bien? Pour l'instant, on est jeune. Je pense que on a tous, et t'as un peu moins de 30 ans aussi. Donc tu sais à peu près, pour l'instant, tu te sens invincible. Au fur et à mesure, c'est là où ça commence à tirer. Donc j'avais toujours cette phase-là de j'ai bientôt arrêté. Sachant que j'avais essayé d'arrêter 2 ans avant. J'avais réussi pendant 4-5 mois quand je m'étais fait opérer des croisés. Je reviendrai sur une vidéo de mon opération des croisés et de ma rééducation. Et du coup, voilà, dans ma tête c'était faut que j'arrête. Je commençais un peu à diminuer quand même. Mais je me suis dit, un jour ou l'autre, ça va m'arriver en plein truc. Je vais arrêter et je vais plus vouloir fumer. C'est ce qui est arrivé. Oh putain, quand c'est du coup, j'arrive pas. Ouais, complexe hein. Ça fait longtemps. Donc je commence à rôder un peu la machine et tout. L'arrêt de la cigarette, chose qui a été simple, c'est... je me suis dit, un jour ou l'autre, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête parce que c'est mauvais. Et du coup, j'ai décidé du jour au lendemain, je fumais ma clope, ma dernière clope du paquet. Je la savourais et en plein milieu de la cigarette, je me suis dit, tu sais quoi Mehdi, vas-y c'est ta dernière. Tu touches plus, tu fais plus rien avec, t'en arraches plus et tout et tu vas plus au tabac. Je me suis dit ça, je l'ai fumé, mais je l'ai fumé jusqu'au bout. Je pense que vous connaissez toute cette sensation de quand tu sais que c'est la dernière de ton paquet et que tu auras du temps avant de racheter un paquet, tu la savoures mieux. En fait je l'ai savouré mais tout en sachant que c'était la dernière. De ce fait-là, je l'ai fumé, je pose. Une demi-heure après, j'ai voulu fumer une autre clope. Sauf que non. J'ai essayé de trouver quoi faire. Chose qui est compliquée, c'est quand tu es dans la restauration, tes pauses varient selon si tu fumes ou autre. Du moins, de ce que je pensais avant. Donc tu commences à faire autre chose. Tu commences à faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Je commence à un peu plus à regarder et discuter avec mes collègues. Au lieu d'être en pause clope et juste fumer ta clope et être sur ton téléphone. Donc
Hop, j'ai posé ça là, je vais me reposer un peu avant d'enchaîner les sprints. Donc du coup, voilà, ce qui est arrivé, c'est que je me suis dit, bon, ça va être la dernière. Premier jour, très compliqué, très très compliqué. T'as envie de fumer tout le temps, t'as les nerfs qui commencent à monter, t'as cette nicotine qui arrive. La nicotine qui arrive, ce manque de nicotine, t'as la tête qui commence à tourner, tu te sens pas bien. Au boulot, j'avais des vertiges, j'avais la tête qui... Voilà, j'avais envie de tomber par terre. J'étais blanc, j'étais pâle, j'avais faim. Je comprenais pas, mon corps, il comprenait pas de ce qui se passait. Et en fait, t'es en plein sevrage. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas pris de substitut de nicotine entre. C'est-à-dire que pas de chewing-gum ou rien. Et c'est ce que je conseille à tout le monde. Ne prenez pas la cigarette électronique pour se dire j'arrête la clope. Prenez des patchs de nicotine, prenez des chewing-gums de nicotine ou autre. Parce que chose à savoir, c'est que quand tu arrêtes de fumer, tu arrêtes surtout aussi la nicotine. C'est ce truc en fait où quand tu vas commencer à te rendre compte que c'est cette dépendance à la nicotine qui te fait sentir bien avec la cigarette et qui crée ce manque, qu'en fait tu commences à te rendre compte que ce cercle-là, c'est un cercle vicieux et qu'il faut que tu retires juste la cigarette et l'envie de fumer pour retirer tout ça, c'est là où tu commences à avoir cette première étape. Les 3 premiers jours sont les plus durs. Les 3 premières semaines après sont encore très dures. Et les 3 premiers mois, c'est là où il ne faut pas craquer. C'est simple. Sur ces 3 premiers jours, tu as envie de fracasser tout le monde, tu as envie de t'embrouiller avec tout le monde. Tu sais pas qu'est-ce qui t'arrive, ça te saoule en fait. Tout te saoule, tout te gave et tu sais pas pourquoi. 3 premières semaines, tu es extrêmement fatigué. Tu as les nerfs, tu as envie de fumer tout le temps. La moindre chose est irritable, tu as envie de traîner avec personne. J'ai arrêté d'être sociable sur ces 3 premières semaines-là. Tu as envie de rien. Moi, je suis dans une famille où mon petit frère fume, mes parents fument. Et donc, être avec eux à la maison signifie que eux, quand ils sont sur le balcon en train de fumer, tu rases dans le salon. Donc, au tout début, je me suis exclu socialement parlant avec tout le monde à cause de ça. Parce que c'est pas simple, hein. C'est compliqué. Et tu vois surtout pas les effets positifs. Tu vois que des effets négatifs hein, au tout début. Tu te demandes pourquoi en fait je fais tout ça. Le geste manque. T'as envie de t'en griller une. Et ouais, tu vois pas en fait l'utilité d'où ça vient, vu que tu vois que ces phases négatives pour l'instant. J'ai commencé à installer les 10 mètres de sprint. J'ai pas de plot, donc je vais utiliser mes baskets. Pour au niveau de la caméra où je suis, comme ça vous voyez un peu comment je cours. Donc on démarre de là, et on va compter 10 pas pour faire 10 mètres à peu près. Donc 2, 3, 4, 8, 9, 10. Voilà. On va ajuster la caméra pour qu'on voit de la chaussure à là, à là. Comme ça, vous voyez un peu les sprints, ça fait à peu près 10 mètres là. Donc j'expliquais pourquoi alors continuer d'arrêter de fumer quand vous voyez pas les phases positives. Écoute, je viens de te dire, c'est normal. Tout début, comme pour l'arrêt de l'alcool hein, ou autre, hein, tu vas te dire putain, c'est un vecteur de plaisir. C'est mon petit plaisir coupable à moi. Ok, je suis dépendant à ça, mais je suis peut-être pas dépendant à l'alcool, je suis peut-être pas dépendant à la drogue. Et ça me sert à rien. Ouais. Sauf que fumer déjà, bon bah tu payes 12 balles le paquet, c'est cher. Derrière, tu peux avoir un cancer. Et dans le pire des cas, tu peux crever. Donc bon, rien que déjà ça, c'est complexe. Allez, première série, si je me rappelle bien. Les 3 premières séries, on le fait à 50%. Et après, on va monter en gamme. Et les 3 premières, je le fais à 50%. Alors, je suis plus dans le champ de la caméra. Petit conseil quand vous sprintez. La chaussure est là, tu vises plus loin. Si tu vises la chaussure, tu vas t'arrêter avant. Vise plus loin, tu vas courir plus vite. Petit conseil. Et voilà. Ouais, ça me rentre dans le cul le caleçon. Donc, tu trouves pas de phase positive et c'est normal. Sauf qu'en phase négative, quand même, quand tu fumes, il y a quand même pas mal de choses négatives. Donc, comme je vous ai dit, les 3 premières semaines, c'était les plus compliquées, le premier mois aussi. Et là, après, je rentre dans une phase où je sens qu'en fait, ça me fait du bien. Ça fait du bien d'avoir arrêté de fumer parce que je sens que mon souffle, sachant que je ne l'ai jamais connu quand je faisais du sport, est beaucoup mieux. Moi, je le prends sur le cadre sportif. Hein. Je sens que mon souffle est beaucoup mieux. Je sens que je m'entends globalement mieux avec les gens. Parce que j'ai moins cette phase de négatif et cette dépendance en fait. Et là, je rentre dans un cercle où je me dis putain, mais
c'est pas si mal en fait d'avoir arrêté de fumer. Tu trouves bien sûr des nouvelles activités, tu trouves des nouvelles choses à faire. Moi, c'était boire de l'eau. Quand je voulais fumer, je buvais de l'eau. Ah putain, j'étais au moins à 5 ou 6 litres d'eau par jour au tout début. Surtout qu'octobre, il faisait encore chaud, octobre-novembre. Hop, allez, encore 50%. J'ai aucune technique de course là. Je vous préviens, si vous voyez que c'est moche, c'est repris, j'ai pas couru depuis 6 mois. Donc voilà. Après, je commence à manger. Je mange, mais vu que je mange, je peux soulever plus lourd à la salle de sport. Vu que mon poids commence à monter. Il a un peu trop monté. Parce que le premier mois, je suis passé de 88 à 93 kg. J'ai pris 5 kg d'un coup. Pour après, bon, ça s'est stagné. C'est monté plus haut à 98. Et après, c'est resté autour des 95 kg. Là, je suis en sèche. Je suis à 92 kg là. Ça fait 1 mois et demi que je commence à sécher. Donc, tu rentres dans cette phase-là. Je me suis dit, putain, en fait, finalement, c'est bien. J'ai toujours voulu prendre du poids, j'arrivais jamais. J'ai de l'appétit maintenant. Je me sens mieux. Je suis en pleine forme. Les migraines du début, en fait, part. T'as toujours cette envie de fumer, en fait, qui te rend un peu irritable. Mais c'est pas grave. Le seul souci, par contre, c'était les soirées. Je pouvais plus sortir en soirée avec des potes qui fumaient à côté de moi. C'était impossible. Je pouvais pas parce que j'avais envie de fumer, en fait. Et j'avais pas encore ce truc où l'odeur de la clope me dégoûtait. On était encore à 50%. J'ai mis pause là et je viens de regarder les rushs. Je cours vraiment très très mal. Ça fait longtemps que ça se voit que j'ai pas couru. Et ça se voit aussi que je suis devenu lent. Hein, parce que, putain, j'étais déjà pas rapide, mais alors là, c'est fou. Vivement que je sèche et que je me prépare. Hein. Comme ça aussi, vous voyez un peu cette étape-là. Donc du coup, comme je vous ai dit, j'ai arrêté de fumer. T'avais toute cette phase-là, en fait, un peu complexe. Mais c'est ces premiers effets positifs qui commencent à arriver. Et c'est là où, en fait, tu te dis, vas-y, c'est bon, je garde le cap et je vois les étapes d'après. Tu commences aussi à sentir tes bons, je te libère un peu plus. Tu as le goût des aliments aussi. C'est moi qui suis dans la restauration, j'avais plus certains goûts des aliments. Reviens, tu commences à un peu plus apprécier les choses. Ton odorat commence à revenir. Donc les choses qui sentent bon, tu les sens encore mieux. Les choses qui sentent pas bon, tu les sens encore plus. Hop. 4e série, on va dire 60%. Ah, ouais. Tu sais que tu montes un tout petit peu en vitesse quand tu t'arrêtes plus loin des phases d'avant. Donc, l'odorat commence à revenir, tu sentais les choses qui étaient bonnes et les choses qui étaient mauvais. Mes parents fument. Je sens l'odeur de la clope et j'ai un dégoût qui arrive. Où je me dis, putain, c'est dégueulasse. Je sens l'odeur du tabac froid, je sens l'odeur sur les vêtements. Et là, je me dis, ah ouais, c'est vraiment à partir de là, en fait, que je sais que j'ai arrêté de fumer. Parce que c'est vraiment dégueulasse. Et là, de ce fait-là, tu te dis, allez, c'est parti. Sauf que là, tu fais un peu le prêcheur témoin de Jéhovah. Tu dis à tout le monde, arrêtez de fumer, c'est pas bon. Les gens s'en battent les couilles. Les gens, s'ils ont envie de fumer et qu'ils veulent pas arrêter de fumer, ils vont pas arrêter de fumer pour toi. Hein, s'ils veulent pas arrêter de fumer. Donc j'étais un peu en mode témoin de Jéhovah, à dire, ouais les gars, arrêtez de fumer. Ouais, papa, maman, arrêtez de fumer, c'est pas bon. Mon petit frère Théo, arrête de fumer. Un peu trop le mec chiant, tu vois. Genre, vraiment, fond. Stop, fumez pas. Sauf qu'on me regardait en mode, casse-toi, c'est mieux. 80%. C'est là où je me suis rendu compte aussi que je pourrais pas prêcher tout ça, mais au moins, moi je pourrais voir sont les effets positifs. Les effets positifs, déjà, tu le vois sur le porte-monnaie. 12 euros, 31 jours, ça fait environ 372 euros. Je mettrai les chiffres de cigarettes par mois. Ces chiffres-là, je peux les mettre autre part. Sur le long terme aussi. Donc là, ça va faire 7 mois que j'ai arrêté. Je vais vous montrer sur l'application Kiwit. Ça me dit, ça fait combien de temps que j'ai arrêté de fumer, le nombre de cigarettes que j'ai évité, le nombre de paquets que j'ai évité, l'argent que j'ai économisé. Et surtout, après, c'est par palier, hein, je suis niveau 45, je crois maintenant. Parce qu'en gros, ils te disent, tiens, bah, ça fait 1 mois que vous avez arrêté de fumer. C'est équivalent à, je sais pas, une piscine en termes de pollution ou des choses comme ça, en fait.
C'est là où tu te rends compte en fait que tu fumes en fait de la merde. Donc le conseil que je pourrais donner à tous ceux qui veulent arrêter de fumer, déjà, ayez cette volonté. Forcez-vous pas. Faites-le par plaisir. Si vous trouvez pas de but à arrêter de fumer, c'est malheureux à dire, continuez à fumer. C'est-à-dire que vous allez dire ok, je vais arrêter de fumer, mais dès que vous allez prendre 2 kilos, avoir un peu de bourrelet, vous allez reprendre la cigarette. Et vous allez être en soirée avec vos potes et vous voir fumer une clope. Si vous n'êtes pas prêt en fait à vous détacher des gens socialement parlant en un premier temps, parce que vous ne pouvez pas rester à côté d'eux parce qu'ils fument, que vous n'êtes pas prêt à vous faire du mal, accepter le fait que vous allez avoir la tête qui va tourner, que vous allez prendre du poids, que vous avez de mauvaise humeur, arrêtez pas. C'est le conseil que je vous donne, hein, honnêtement. Hein. C'est mieux pour vous, parce qu'après vous allez reprendre à fumer et beaucoup plus qu'avant. Hein. Hop, série 6 ou 7. Hein. On va être à 100% maintenant. Ouais. Ah, les caméras, le 100% doit être dégueulasse. Mais bon. Donc, c'est le conseil que je vous donne. Si vous n'êtes pas prêt, n'arrêtez pas. Si vous êtes prêt, par contre, pas de substitut. Pas de nicotine, pas de patch, rien. Faites-le à la dure. C'est que comme ça que vous allez apprécier les résultats. Parce que le plus dur à arrêter, c'est la nicotine. C'est pas tant le geste fumé. Troisième petit conseil, trouvez-vous des activités à côté. Faites du sport, faites des activités. J'ai continué la muscu. J'ai arrêté le football américain, j'ai continué la muscu. Pour essayer de pallier à tout ça. Je monte à 98 kg, j'étais un peu gras encore, même gras, faut le dire. Mais j'ai évité certains physiques bien atroces que je pourrais avoir. Bon. On court encore un peu. Putain. Je bois pas d'eau. J'ai du cardio. Bon, c'est un peu dur, mais c'est pas... Je pensais que ça allait être pire, en fait. Donc tant mieux. Maintenant, quels sont les avantages pour vous d'arrêter de fumer? Vous allez vous mettre de l'argent de côté. L'argent de côté est là. Ça m'a permis d'acheter un téléphone à 1500 €, un micro à 200. Ça me permet de sortir, faire des choses qui me plaisent, d'avoir un peu plus de liberté. Les fins de mois, tu te dis, 400 € qui te restent là, en fait, tu serais parti en fumée dans de la clope. Donc déjà, rien que ça, c'est, je pense que c'est l'élément principal de pourquoi aussi c'est bien d'arrêter de fumer. Le deuxième, c'est tu vas te retrouver déjà avec une meilleure hygiène. Tu vas pas puer de la gueule. Tu vas pas puer de la gueule. Tu vas sentir bon. Tu vas pas avoir d'odeur de tabac froid chez toi, dans ta voiture. C'est le pire. Moi qui suis maintenant non-fumeur, quand je monte dans des voitures avec des gens qui sont fumés, c'est horrible. Quand tu rentres dans des appartements, tu sens direct. Et surtout que je suis célibataire, mais quand t'embrasses une fille qui fume, ah putain, je plains mes ex qu'ils étaient non-fumeuses et que j'étais fumeur. Hein. Maintenant, si tu vis avec ton copain ou tu vis avec ta copine qui fume ou qui fume, et que toi tu vas arrêter de fumer, personne va arrêter en même temps que toi. Hein. Fais-le par toi-même. Si cette personne-là ne veut pas arrêter de fumer, force-la pas. Toi, t'arrêtes de ton côté. Tu vas peut-être la motiver à arrêter de fumer. Mais motive personne à vouloir arrêter de fumer. Tu t'arrêtes de fumer que toi. Et c'est marrant de dire, hein, motive pas les gens, sachant que je fais une vidéo sur ça. Je te motive juste en fait toi qui est sur cette phase de est-ce que c'est bien d'arrêter de fumer. T'as déjà ce processus-là. Si t'as pas le processus en mode j'ai pas envie d'arrêter de fumer, t'arrêteras pas. Là je parle vraiment aux personnes qui sont dans ce processus-là. Donc voilà pour cette vidéo. Ça a été un peu sur le plan personnel et sur les explications d'un peu pourquoi et du comment tu vas ressentir si tu arrêtes de fumer, comment ton corps va réagir, comment tu vas réagir, comment ça va être. Je pars du principe que ça ne sera pas simple, parce que si c'était simple, tout le monde le ferait, et que tu n'auras pas de bénéfice de ton résultat. Tu te diras, si c'est si simple, je peux recommencer à chaque fois. Que si t'en as chié et t'en as galéré, quand t'arrêteras vraiment pour de bon, parce que t'aimerais pas
essayer ces choses-là. Donc voilà, dernier sprint. Ça se trouve, j'en ai pas fait 10, hein, mais... Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Mehdi. J'ai 28 ans. Je fais de la muscu. Je fais d'autres choses à côté. Donc je vais revenir petit à petit là-dessus. Mais si tu es sur ma chaîne YouTube, bienvenue. N'hésite pas à mettre un like. N'hésite pas à t'abonner. J'ai pas mal de projets qui vont arriver. Projets qui vont être super sympas. J'ai investi pour l'instant dans du matos. Je le fais que par plaisir. Honnêtement, je m'en fous. Je faisais YouTube il y a 13 ans de ça. J'ai arrêté précipitamment et j'expliquerai pourquoi un jour. Mais du coup, je suis revenu dessus, on va dire c'est une petite crise avant les 30 ans. Et du coup, je reviens dessus et je partage un peu ce qui me fait plaisir. Donc voilà. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo qui est un peu longue comparée aux 3 premières vidéos. Ça va être un peu sur ce format-là maintenant. Micro-cravate, discussion. Toujours un peu montrer ma vie en général. Pour ceux qui sont encore dans cette vidéo-là, sachez que la prochaine vidéo sera sur une journée type de ce que je fais en vacances. On verra un peu mon quotidien, de ce que j'aime faire. Me lever super tôt, faire des entraînements, faire de la récup, chill. Et voilà, surtout je suis dans une super région. Sur ce, merci à tous encore une fois. Et je vous dis à bientôt.